Shalom les amis, alors on arrive Shabbat à la paracha Vayera. Et très très bizarre, la Torah qui est tellement avare en mots, il va y avoir des dizaines et des dizaines de versets qui vont décrire le sauvetage miraculeux de Lot, à tel point qu'il y a des anges qui vont apparaître à Lot, l'ange Raphaël qui va sauver Lot. Et la Torah, des dizaines et des dizaines de versets, va nous raconter tout le détail du sauvetage de Lot. Pourquoi ? En quoi c'est tellement important? Alors que même Avraham Avinu, le miracle de Ur Kasdim, c'est même pas écrit dans la Torah. Il y a une allusion. C'est écrit qu'il est sorti de Ur Kasdim. Mais c'est même pas écrit dans la Torah que Nemrod a pris Abraham qu'il a jeté dans la fournaise ardente. C'est écrit dans le Midrash. C'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a juste une allusion Ur Kasdim. Et là, pour quelqu'un qui est Lot, qui est loin d'être un grand tzaddik, eh ben la Torah va passer des dizaines et des dizaines de versets à décrire son sauvetage miraculeux. Il y a des anges, il y a des choses incroyables qui vont se passer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est caché derrière ce sauvetage miraculeux? Alors on va voir ensemble les amis, on va voir les étapes de l'engendrement du Mashiach et comment de Lot, on va arriver incroyable au Mashiach. La réponse est donnée par le Midrash. Le Midrash nous dit qu'il y a deux metziot, il y a deux trouvailles, de belles choses qui vont sortir de Lot. Eh bien, vous savez que Ruth à Moavia, Ruth qui va se convertir, qui va donner naissance à David Améler, et Naama, qui est une ammonite, qui va devenir la femme de Shlomo Améler. Donc finalement, il y a deux perles, deux pierres précieuses qui vont sortir de Lot, et bien entendu, de Lot, eh bien, va sortir le Mashiach. Alors d'abord, première chose intéressante, on voit que Lot, c'est le contraire d'Avraham. On voit qu'ils ne peuvent pas coexister ensemble. Avraham nous dit le Maral de Prague, c'est la bracha, et Lot, c'est la malédiction. À tel point que Targum Kelos, il dit que lit c'est la klala. Lit en araméen, c'est là finalement la malédiction. On voit également que Lot, vous le savez, il va aller avec ses filles, il va engendrer deux peuples, Ammon et Moab. Eh bien, vous savez que Ammon et Moab sont les seuls peuples qui ne peuvent pas se convertir au judaïsme. Ça veut dire en d'autres termes, les hommes n'ont pas le droit de se convertir, ils ne peuvent pas se marier avec une femme juive. Les femmes ont le droit, comme Ruth, mais les hommes n'ont pas le droit. Pourquoi ? Et la Torah nous dit ce qu'on va reprocher à Ammon et Moab, ils sont cruels. Ils sont cruels parce qu'ils ont été sauvés par Avraham, parce que c'est Avraham qui a sauvé Lot. Et nous, quand on est sortis d'exil, non seulement ils nous ont pas aidés, mais ils nous ont donné à manger des choses salées pour qu'on meure de soif. Donc finalement, Ammon et Moab vont représenter la cruauté, alors que Israël va représenter le chesed. Donc c'est finalement ces deux choses, les deux peuples qui sont finalement le plus opposés. Et pourtant les amis, et ça c'est incroyable, on va ensemble examiner, on va voir les étapes de la transformation du Mashiach. On va voir depuis Lot, comment lui-même, les mérites de Lot, les mérites de ses filles, comment on va arriver à transformer le mal en bien, et c'est ça le Mashiach. Première étape, c'est Lot lui-même. Lot, c'est vrai que Rashi nous dit que c'est un rachat. Mais de l'autre côté, Lot, c'est quelqu'un qui a un chesed d'une bonté extraordinaire. Je vous rappelle que Lot, il a été quand même, c'est vrai qu'il est cupide, c'est vrai qu'il est immoral, mais regardez, il y a des invités, il ne sait pas que ce sont des anges, et il va se mettre en danger pour les accueillir, pour faire la misa d'Arnasa Tochim, d'avoir des invités. Il a pris cette misa d'Avraham. Donc d'un côté, Lot, d'un côté, c'est un rachat. Mais de l'autre côté, il a des étincelles de sainteté très fortes en lui, de chesed. Il se met en danger pour finalement accueillir des invités. Par cet acte-là, il va mériter de donner naissance au Mashiach. On continue après Lot, il y a ses filles. Ces filles, Rashi nous dit, c'était des tzadikot, parce qu'elles ont été avec leur père. Comme dit Rashi, elles pensaient que le monde était détruit. Et finalement, elles vont donner à boire. Elles vont finalement enivrer leur père. Et elles pensent finalement, elles pensent à la misa de repeupler finalement le monde. Donc leur kavana, leur intention, elle est bonne. C'est vrai que l'acte est immoral, mais leur intention, elle est bonne. Eh bien, comme elles ont eu une bonne intention, c'est grâce à ça que toutes les femmes qui descendent de Ammon et Moab, eh bien, pourront se convertir comme Ruth. On continue Eglon. Eglon est l'ancêtre de Ruth. Son grand-père, grand-père, peu importe. Eglon est le roi de Moab. C'est un roi rachat qui a asservi les Israël en esclavage pendant beaucoup d'années. Mais il y a un juge qui s'appelle Ehud qui va venir, il va lui dire « J'ai un message pour toi au nom d'Hachem ». Il a dit ça, il lui a menti, il a dit ça pour le tuer. Et Eglon, il va se lever en l'honneur d'Hachem pour écouter le message d'Hachem. Ehud va le tuer. Eh bien, quand Eglon va se lever en l'honneur du don d'Hachem, eh bien, la Gemara nous dit que par ce mérite-là, il va avoir comme petite fille Ruth qui va se convertir.
Donc tout ça, ce sont des étapes de transformation du mal en bien. Après, on a Ruth. Vous vous rendez compte que Ruth, c'est une princesse. Elle devient veuve, elle devient pauvre. Elle aurait pu retourner dans le palais de son père et vivre comme une princesse. Elle va suivre sa belle-mère dans la pauvreté. Et finalement, à travers toutes ces épreuves, c'est l'exemple de la conversion qui est sincère à 100% pour Hachem. Eh bien, elle va mériter, bien entendu, d'enfanter finalement David Ameller. Et pour terminer, David Ameller également. David Ameller, faut savoir que c'est terrible les épreuves qu'il a eues. Petit, son père pensait que c'était un mamzer, c'était un enfant qui venait d'un adultère. On ne savait même pas, on avait des doutes finalement sur son origine. Et bien finalement, David Ameller, il va être jeté tout seul comme ça, en étant berger avec des animaux. Mais c'est là-bas qu'il va se construire, c'est là-bas qu'il va méditer, qu'il va étudier la Torah jour et nuit. Et c'est là-bas qu'il va mériter de se transformer et de devenir David Ameller, le plus grand de tous les rois d'Israël, et qui va mériter d'enfanter le Mashiach. En réalité, regardez, cette transformation, elle démarre de Lot, après les filles de Lot, après le roi Eglon, après la conversion Ruth, et après David Ameller qui lui va faire ce travail extraordinaire sur ses midot. D'ailleurs, Moab, c'est valeur numérique 49. Eh bien, David, il vient de Moab, donc il a toutes les portes d'impureté en lui. Mais il va être capable de les transformer dans le bien. Vous savez où c'est écrit ce que je vous dis? Dans le Midrash. Le Midrash nous dit, Shmuel, quand il a vu David, qu'est-ce qu'il a dit? Esav, il était roux. Vous voyez que c'est quelqu'un qui aimait se battre, qui aimait le sang. Le prophète Shmuel, il a dit, mais ça, c'est Esav. C'est Esav, c'est pas un roi d'Israël. Et Hachem lui a dit, toi, tu vois que de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un tzaddik parce qu'il a soumis son Etzahara. Il ne tuera que avec l'assentiment du Sanhedrin pour faire des mitzvot, pour me servir. Eh bien, c'est ça le Mashiach. Et c'est pour ça que la Torah, elle va tellement rester des dizaines de versets sur le sauvetage de Lot. Parce que qui dit sauver Lot, dit sauver le Mashiach. On voit le chesed de Lot, donc on voit la transformation de Lot, le mérite de Lot, qui va lui donner ce mérite d'enfanter finalement tous les engendrements jusqu'à arriver au Mashiach. Et le Mashiach également. Pourquoi il passe par tout ça? Parce que le but du Mashiach, c'est de transformer finalement le mal en bien et de montrer la vérité au monde entier. Alors qu'on ait le mérite de voir ça de nos jours et qu'on ait le mérite, nous également, chacun de transformer le mal en bien, de transformer nos mauvaises midotes en bonnes, chacun de se transformer et on méritera comme ça de voir l'engendrement, l'avènement du Mashiach qui transformera tout le monde du mal dans le bien. Bekarov. À très bientôt à tous.